Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des huiles végétales dites dangereuses, entre guillemets, appelées communément au quartier vrac dans ce pays. Le 12 septembre 2023, le ministre Mbargatana s'est adressé aux raffineurs d'huile de palme en leur rappelant que, dans le contexte actuel de manipulation des aliments synonyme de mise en danger de la vie des consommateurs, des instructions fermes ont été données par la haute hiérarchie en vue du strict respect par tous les acteurs des règles en matière de sécurité sanitaire des aliments de manière globale et des textes applicables à chaque filière de manière spécifique au risque pour les contrevenants de s'exposer aux mesures répressives prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans le cas spécifique de votre filière, se trouve particulièrement visée la question des huiles vrac, dont la consommation, parce que porteuse de risques graves pour la santé des consommateurs, est interdite. Question. Des instructions fermes ont été données par la haute hiérarchie. De quelle haute hiérarchie fait allusion le ministre du Commerce? Était-ce le Premier ministre? Était-ce le chef de l'État? Connaissant les pratiques en vigueur dans le gouvernement, je crois que si ça avait été l'une, ou le chef de l'État, ou le Premier ministre, on l'aurait spécifié. Première question, première observation portée par ces raffineurs qui estiment qu'on parle d'une toute autre hiérarchie que celle dont on ferait véritablement allusion dans ce pays. Nous parlons là des huiles vrac, mieux encore les huiles dites non scellées. Dans nos marchés, les huiles dites de vrac pilule, c'est qu'elles sont depuis longtemps devenues des produits de grande consommation puisque la quasi-totalité des ménagères les utilisent pour des fritures et même pour la cuisson. Sauf que des pseudo-spécialistes sont rentrés dans l'histoire. D'ailleurs, on a déjà le manianga blanc. On est parti du manianga noir au manianga blanc. Façon de dire que nous aussi, nous sommes rentrés dans la pratique. Il suffit d'avoir des fûts, il suffit de maîtriser la composition, de savoir comment chauffer pour obtenir des huiles vrac qui se retrouvent désormais sur le marché. Quelle est dans l'origine de cette pratique? Eh bien, elle remonte aux années 2000, les pratiques concernant l'huile vrac. Savez-vous que le phénomène du vrac a été créé et entretenu par certains raffineurs d'huile de palme eux-mêmes, qui ont créé, qui alimentent ce business. D'ailleurs, ils se portent mieux. On fabrique peu, on ne coule plus à travers des fûts. Tous les marchés ont des spécialistes, entre guillemets, pardonnez-moi, des grossistes. Marché double balle, c'est grossiste. Marché central, c'est grossiste. Marché Dakar, c'est grossiste. On ne sait comment ils font, mais s'ils sont réputés obtenir les faveurs et tests des magasiniers, bref, de ces usines, pour la commercialisation de ces usines, de cette huile qui se retrouve parfois à avoir des senteurs. Celles qui ont essayé de frire des poissons, parfois avec ces huiles vrac, peuvent vous confronter, peut-être vous dire la vérité. Savez-vous qu'à l'origine, ces huiles ne devraient être utilisées uniquement que dans les boulangeries? On ne sortait ces huiles que pour une utilisation dans les boulangeries, telles que le prévoient les textes de loi de l'époque d'Amadou Ahidjo, ces huiles vrac. Mais hélas, elles sont dans les marchés, échappant à tout contrôle phytosanitaire, parce qu'abandonnant entre les mains des commerçants verrés avides de profit. Ce lipide, qui est le plus consommé au Cameroun, constitue aujourd'hui une menace sérieuse pour la santé des populations. Hygiénique au départ, elle subit de nombreux frélatages et manipulations qui en font finalement une arme de destruction massive. Là encore, la loi de 2000 est claire là-dessus concernant l'utilisation de cette huile dite vrac. Ces ministres veulent encore nous enfumer, ils ne travaillent pas. Voilà 23 ans qu'un texte existe portant sur la question des huiles vrac. 23 ans. On vient nous rappeler aux raffineurs. Alors que le marché a investi,
On est en train de protéger quoi? Ces huiles qui proviennent de la brocante, ces huiles importées, en évitant de combattre le véritable problème sur le terrain, en permettant à ceux qui se débrouillent de pouvoir, eux aussi, arriver à un niveau acceptable, comme au Gabon. Une pratique anticoncurrentielle qui permet d'écouler rapidement le stock dans des circuits informels, de réduire certains coûts de production et même de jongler avec le fisc. Parce que beaucoup de raffineurs sont arrivés à ceci, qu'ils ne payent plus normalement le fisc. Ils sortent 1000 bouteilles et ils écoulent 10 000 fûts sur le marché. Les 10 000 fûts non scellés sur le marché sortent plus rapidement que les 1000 bouteilles ou les 1000 cartons produits. Vous voyez à quel niveau tout se passe et l'État qui perd et ceux qui rentrent dans la danse. Parce qu'il y a plusieurs degrés. Lorsque ça arrive non scellé, il y a encore des spécialistes qui maîtrisent des produits pour diluer et rendre encore plus léger. On nous parle d'huile fine. Après recoupement, force est de constater que l'huile en vrac provient de deux sources. Vous avez d'abord des petites raffineries sous-équipées qui ne peuvent pas raffiner l'huile de palme de façon optimale, offrant de fait une huile minimalement raffinée dans des conditions d'hygiène douteuses et contenant encore des impuretés. Toute la zone du Mungo, ils sont nombreux. Toute la zone de PK jusqu'à Yabassi, ils sont nombreux. Toute la zone, après la Dibamba, jusqu'après l'Orbadiek, ils sont nombreux. Dans cette zone, tout cela afflue. Une quantité va à Boum-Yebel, l'autre va à Yaoundé, Bankomo, et l'autre continue à Douala, l'autre essaye d'aller dans la zone de l'Ouest. On se retrouve avec des bouteilles Tartampion sur le marché, avec des imprimeries qui se battent à faire X ou Y, avec des bouteilles en plastique qui sont achetées ça et là, parce qu'il y a tout un commerce du plastique de bouteilles, des eaux minérales, où ces produits sont transférés. Ces produits non traçables sont généralement mis sur le marché dans des emballages, fûts, bidons, de fortune non étiquetés ayant auparavant contenu des produits chimiques. Ça encore, il faut le dire. Marché double balle. Tous les fûts, c'est les fûts qu'on achète en Kouloulou. On achète ces fûts en Kouloulou. Parfois, c'est des camions qui viennent faire la livraison, entre guillemets, de ces produits d'Ivrac. Ces produits, ces fûts bleus qu'on achète dans la zone de Kouloulou et marché central sont des fûts qui ont contenu des produits chimiques. Et donc, le lavage au Pax, pour parler bêtement comme au quartier ou au détergent, ne parvient à enlever toutes ces particules. On se retrouve à consommer et il y a pour tous les prix. 250, 300, 400, 500, 1000 francs. Chacun s'en sort en fonction du repas qu'il veut préparer. Comment comprendre la commercialisation à ciel ouvert après manipulation de ces huiles dites vrac? Comment comprendre toutes ces pratiques de frélatage orchestrées des réceptions de ces produits par les commerçants? On s'en sort. Savez-vous que le vrac est utilisé aujourd'hui par certains industriels comme arme redoutable pour le contrôle du marché? Non, non et non dans tous les cas. On attend véritablement parce qu'en raison de l'insuffisance de la production nationale d'huile de palme face à l'accroissement des capacités installées des industriels, il est temps que tout s'élève pour dire stop. Parce que dans cette affaire de vrac, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Taux de cholestérol, douleur. Parce que l'huile blanche est blanchie, pour vous dire la vérité, c'est la plus mauvaise de toutes les huiles. L'huile de palme qu'on utilise pour faire tous les repas est légèrement chauffée et c'est la meilleure.